Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Baby la Bricole. On continue la série des projets prolo et cette fois on va s'attaquer à un projet moins cher. Il est surtout tourné vers les gens qui souhaitent voyager plutôt que rester se décomposer dans un trou paumé. Comptez 15 000 voire 25 000 euros pour ce projet pour être vraiment bien et confortable. Enfin, confortable c'est un mot fort. Avant même d'entrer dans le vif du sujet, laissez-moi vous jeter les défauts de ce projet qui sont nombreux en pleine figure. Problème numéro 1, vous n'aurez littéralement que votre véhicule et donc aucun bien immobilier, aucune terre, aucun bien autre que celui-ci, sauf si vous investissez en plus dans un terrain où vous basez, mais si vous ne prenez que le véhicule, vous serez tout nu. Problème numéro 2, on vit dans un pays où de nombreux criminels équipés de machettes voire d'armes lourdes rôdent librement. Les véhicules comme le vôtre seront donc une cible privilégiée pour les vols. Ils feront évidemment tout pour entrer dans votre intimité afin d'y dérober vos précieuses possessions. Je te laisse ranger ton commentaire sur le racisme car tu es le premier à avoir pensé ça. Les vols dans les camping-cars sont en réalité très fréquents, alors méfiez-vous, vous n'aurez plus que vos yeux pour pleurer quand cela vous arrivera, ça n'arrive pas qu'aux autres. Problème numéro 3, l'État français vous fera chier jusqu'au bout. Contrôle de flics, contrôle technique, pollution et toutes ces saloperies, la merveille à la française, uniquement créée pour vous emmerder tout en rendant votre existence misérable. Ce même état irait déterrer les morts s'il y avait encore moyen de leur chourer de l'argent, voire de revendre leurs os. Problème numéro 4, l'espace et l'autonomie. Extrêmement réduit, vous serez dépendant des aires permettant de se recharger en flotte ou électricité et des campings. Pas bon pour votre budget. Cela restera tout de même moins cher qu'un loyer normal en fonction de votre train de vie, mais ce ne sera pas gratuit non plus. Même avec une bonne installation électrique avec panneaux solaires, l'autonomie restera réduite, encore plus si vous voulez passer du temps sur le PC, même portable. Au final, cette solution est vraiment adaptée pour ceux qui arrivent au bout du bout et qui n'ont plus le choix, ou alors qui finiraient tout nus dehors avec absolument rien. Une survie au RSA serait cependant possible, en gérant bien les ressources à disposition. Se décider à partir de la sorte n'est pas un choix très facile, or de plus en plus de gens s'y retrouveront forcés par notre douce France perdue. Cette vie en véhicule possède tout de même certains avantages, notamment pour ceux qui ne veulent pas rester dans ce pays moisi. En effet, il pourrait permettre de chercher un pays plus accueillant que la France. Une fois la destination trouvée, vous n'avez plus qu'à vous renseigner sur place et c'est parti mamie. Adios Franços Cassos, bonjour expatos. D'autres voudront malgré tout rester en France et partir explorer les beaux paysages sur place qui sont très nombreux. Je pense qu'il faudrait tout de même de nombreuses années pour découvrir tous les beaux lieux remplis d'histoire en France, les châteaux, les paysages, les parcs et refuges pour ne citer que cela. Après, foutu pour foutu, ne serait-ce pas une opportunité de profiter de la vie pendant que c'est encore possible? Quand tout s'effondre, ne vaut-il pas mieux juste danser dans les flammes et rire jusqu'au bout? C'est au final un peu le cas des jeunes qui sont actuellement dans la vingtaine et qui voient l'état du monde, puis se disent que ce sera de pire en pire quoi qu'il arrive. Simple exemple, pour moi qui a seulement 30 ans, je sais déjà que j'aurai jamais de retraite et que je devrais bosser jusqu'à 80 ans, or cela n'arrivera pas, plutôt crever. La liberté sera réellement l'atout principal de ce mode de vie, et trouver du travail sera également peut-être plus aisé, notamment en période de crise car vous ne serez pas fixe. Il serait donc facile de traverser le pays pour un poste intéressant sans trop de soucis. Maintenant que tout cela est exposé, on va parler technique à présent, car évidemment, j'ai aussi sauté dans le bain des camping-cars et j'estime avoir assez de compétences pour vous filer les bases. Assez pour ne pas être largué, mais vous aurez encore besoin d'apprendre. Déjà, sachez qu'il existe deux types de véhicules, le van et le camping-car. Le van est le fourgon aménagé, passe-partout et discret, c'est un classique avec la van life. Le camping-car est plus encombrant et suit des aménagements considérés comme standards, alors que celui d'un van sera plus libre, voire selon vos envies et besoins. Chacun des deux possède ses avantages et inconvénients, mais si je devais en donner au camping-car, ce serait la standardisation des pièces, plus facile à changer potentiellement que sur un van entièrement customisé et peut-être aussi de l'espace. Les camping-cars sont en général plus larges et plus longs. La vie en van sera sûrement la solution la plus difficile car vous n'aurez probablement même pas de cabinet de toilette alors que les camping-cars les plus grands ont carrément une douche séparée de l'espace salle de bain. Au niveau des prix en revanche, le van sera tout de même moins cher, encore moins cher si vous l'aménagez vous-même. Je le précise car il vaut mieux éviter les camping-cars en dessous de 10 000 euros. Croyez-moi, les chances que vous tombiez sur une ruine sont très élevées. Ce seront des véhicules très anciens et il vaut mieux bien se renseigner avant d'y toucher. Véhicule sur roue oblige, fallait bien que je m'y intéresse, n'est-ce pas ? Du coup, outre le fait qu'il vaut mieux éviter les camping-cars trop anciens, il est très important de faire attention à l'humidité ainsi que les prises d'eau. C'est littéralement l'équivalent de la rouille pour une voiture. Hélas, les camping-cars peuvent avoir les deux, l'infiltration d'eau et la rouille. Là, croyez-moi, c'est game over. D'où l'intérêt pour vous de bien vous éduquer sur ce genre de véhicule avant achat, et surtout avant achat. Gardez bien en tête que peu importe votre utilisation du véhicule, vous n'aurez pas le choix que d'apprendre comment il fonctionne car les soucis restent fréquents.
Évidemment, sur des véhicules qui ont 4 fois plus de pièces qu'une simple voiture, il est normal qu'il y aura plus de soucis et vous devrez mettre les mains dedans, surtout en voyage, ou même simplement parce que les délais en garage spécialisé peuvent être longs en plus d'être onéreux. Sachez en revanche que ça restera toujours plus fiable qu'une Renault récente. Pensiez avoir une vidéo sans m'entendre jeter des crottes de nez sur Renault? Ça n'arrivera pas. Alors que je finalisais les dernières parties de la vidéo, j'ai repensé à un gros souci sur les véhicules que j'ai complètement oublié. Et ça, ce sera le souci de stationnement, notamment sur les zones côtières, vous n'aurez nulle part où vous poser, ou alors il faudra vous éloigner de la côte. Pour moi, ce défaut est assez peu pénalisant, car j'aime pas me garer proche des autres de toute manière. Plus je suis éloigné, mieux je me porte, et après j'utilise quelque chose d'incroyable. Mais qui? Dans ce contexte de ralentissement de l'économie, il y a eu une baisse significative des prix des camping-cars, donc prenez votre temps, regardez le marché, étudiez, contactez les vendeurs, maintenant vous êtes au pouvoir. En 2021 et 2022, pendant le boom du camping-car à cause des confinements, c'était l'inverse, et les prix étaient délirants. Or, la tendance est inversée maintenant. Bref, effet de mode, ceux qui ont sauté dessus sont en train de s'en mordre les doigts, des véhicules achetés neufs par des boomers riches et en qui liquider l'héritage de leurs petits-enfants se retrouvent à perdre 20 000 € de valeur du jour au lendemain. C'est un plaisir. En épilogue pour cette vidéo, que retenir de ce projet? En premier lieu, il sera peut-être difficile à vivre au quotidien, mais vous ne serez pas dehors comme je le répète souvent, et un camping-car possède un bon chauffage. Il vaut mieux ça qu'être à la rue, croyez-moi. Ne vous jetez pas non plus sur la première occasion qui passe et renseignez-vous bien pour faire le bon choix dès le départ. Un achat impulsif est votre pire ennemi et je ne le répéterai jamais assez, je parle par expérience. Au final, cela peut être tout de même un beau projet si votre idéal concorde avec ce qu'il peut vous apporter. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et lâcher des pouces, d'autres projets sont actuellement en cours de construction, dont Techmania, une série de vidéos dédiées à la technologie, notamment des réparations, remises en état et récupération. Bonne journée ou soirée à vous et à la prochaine!